Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment bien faire une analyse de marché, comment bien structurer votre analyse de A à Z et pas que ça soit entre guillemets aléatoire. Il faut vraiment que ça soit cyclique et répétitif. Il faut que ce soit tout le temps pareil. Quand vous arrivez sur les graphiques, il faut toujours faire la même chose, identifier telle zone, placer vos zones pertinentes ici, tout ça. Donc ça, c'est important d'avoir un processus bien précis en place pour savoir exactement quoi faire une fois que vous allez arriver sur les marchés, sur votre graphique. Donc, pour voir cela, je vais découper la vidéo en plusieurs parties. Dans un premier temps, je vous ai préparé une mind map pour vous montrer les étapes importantes que moi, personnellement, j'implémente dans ma stratégie pour analyser les marchés dès que j'arrive sur le graphique jusqu'à ce que je prenne mon trade. Par la suite, on ira directement sur le graphique afin que je vous montre tout ça. Donc, on va de suite commencer par la mind map et par la suite, du coup, on ira sur le graphique pour identifier tout ce que j'ai pu vous parler dès le début de la vidéo sur le graphique. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous montrer un groupe Discord que j'ai créé totalement gratuitement il y a un peu plus d'une semaine et demie, 2 semaines, où dedans, vous aurez accès à de nombreuses informations pertinentes pour vous permettre d'avoir déjà vos premiers résultats en trading. Et j'ai créé tout un groupe communautaire pour vous permettre vraiment d'exceller avec d'autres personnes et vraiment d'avoir toutes les connaissances nécessaires en trading, que vous soyez débutant ou intermédiaire. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Le lien du Discord se retrouvera dans la description. Vous pouvez retrouver une formation pour les débutants, une formation pour les personnes un peu plus avancées et avoir ma stratégie, comment réussir ces challenges profit, un module sur la psychologie, le problème des traders qui débutent, les outils que j'utilise, un canal discussion, mes analyses tous les jours. Donc il y a énormément de choses où vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires pour commencer dans votre trading. Donc je vous invite dès le début de la vidéo à rejoindre ce groupe. C'est totalement gratuit, encore une fois. Vous pourrez en plus bénéficier d'un appel offert avec moi pour vous permettre d'avoir accès à la mise en place d'un plan sur mesure pour votre stratégie de trading, que je puisse répondre à vos questions. C'est totalement gratuit, je le répète, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Rejoignez le groupe dans la description et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Ce qu'il va falloir dans un premier temps, c'est mettre en place un processus précis et bien défini. Faut pas que ce soit aléatoire. Faut qu'à chaque fois que vous arriviez sur les graphiques, sur votre graphique, vous puissiez réellement savoir quoi faire et comment faire. Vous allez voir, c'est très rapide. Je suis pas là pour vous m'éterniser là-dessus. On va vite passer cette étape et passer directement sur le graphique, que je puisse tout vous montrer. Donc, il faut comprendre encore une fois que tout doit être encadré. C'est-à-dire que ça doit pas être complexe, mais ça doit être encadré, comme tout. Si vous voulez réussir dans ce domaine, qui est quand même un domaine assez complexe et où il y a énormément de compétition et très peu d'élus, il faut comprendre que vous devez être encadré. Voilà, c'est un métier de professionnel de haut niveau où il faut vraiment bien travailler, toujours faire la même chose quand on arrive sur le graphique et ne pas se dire oui, aujourd'hui non, ça j'ai pas envie de mettre, ça oui, je fais un peu rapidement. Non, on fait toujours la même chose. Donc, on va commencer par identifier la tendance de marché. C'est la base, mais je ne cesse de le répéter, mais trader toujours dans la tendance de marché, du moins pour le début. Par la suite, voilà, je vais pas mentir, ça m'arrive de prendre des trades à contre-tendance avec mon plan. Mais encore une fois, moi, j'ai plus d'expérience que certains, et c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais j'ai plus d'années de trading que certains qui commencent. Il y a énormément de facteurs qui jouent. Donc, ne vous prétendez pas pour un trader qui a 3 ans d'expérience si vous en avez juste 2 mois. C'est comme moi, je vais pas me prétendre pour un trader qui a 15-20 ans d'expérience, sachant que j'en ai que juste 4. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avancez avec votre rythme. N'essayez pas de gravir des échelons trop rapidement, n'essayez pas de vouloir aller trop vite. Non, vous savez déjà trader dans la tendance, c'est la base. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est placer ces zones en fonction de cette tendance. Donc vous allez pertinemment juste tracer vos zones dans la tendance. Vous n'allez pas tracer vos zones. Si la tendance est baissière, vous n'allez pas tracer vos zones acheteuses. Vous allez tracer que vos zones vendeuses. Parce que si vous tracez vos zones acheteuses, vous allez juste vous mélanger. Pourquoi prendre des achats si la tendance est baissière? L'objectif, c'est de vendre si la tendance est baissière.
Je dis pas qu'il va falloir que vendre, parce qu'on peut, en fonction de son style de trading, sur du scalping, on peut passer vendeur, acheteur, assez rapidement. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier la tendance sur l'unité de temps sur laquelle on va trader et placer ses ordres en conséquence. La deuxième chose à faire, ça va être d'identifier les zones de liquidité principales. Donc, à quoi vont servir les zones de liquidité? Comme vous avez dû le voir dans l'autre vidéo que j'ai pu sortir juste avant, les zones de liquidité vont permettre, en fonction du moment où on va trader, d'avoir des entrées pertinentes. On va pas se placer on va pas entrer sur une position où il y a une zone de liquidité importante, où on sait qu'il y a des stop loss et le prix va pouvoir potentiellement revenir nous toucher avant de partir. Non, on va se placer au-dessus ou en dessous en fonction des zones. Voilà, donc pour vérifier que nos entrées ne sont pas dans des zones de liquidité. Ça, c'est la base. On arrive sur les graphiques, on regarde la tendance. Ça, c'est numéro 1. On identifie les zones de liquidité, on place nos zones en fonction, toujours dans la tendance. Si on voit qu'on a une zone vendeuse, toujours pour la tendance baissière, vendeuse, et qu'on a une zone de liquidité juste en dessous, on va placer notre zone juste au-dessus. On s'adapte. On va pas juste se dire oui, mais ma zone est là. Non, on voit une zone de liquidité. On voit qu'on a le plus haut de Londres juste là. On va pas rentrer à ce niveau-là. On va attendre que ça liquide et on va rentrer au-dessus. On voit qu'on a le previous daily high. Pareil. On voit qu'on a un FVG qui est en train d'être comblé. On attend qu'il soit comblé. Il y a beaucoup de choses. Si on voit qu'il n'est pas comblé, qu'il est traversé, on va s'adapter. Ça, c'est des points importants à mettre en place. Enfin, le dernier point, on va identifier les zones de retournement. À quoi vont servir les zones de retournement? Elles vont tout simplement servir à placer nos zones de TP. Une fois qu'on a identifié nos zones de liquidité, on va pouvoir identifier nos zones de TP. Pourquoi? Parce qu'on va identifier nos zones de TP dans des zones d'achat. C'est-à-dire que on ne va pas sortir d'un trade sans avoir de confirmation. On va sortir dans un trade à un endroit potentiel où, dans la tendance, on serait rentré en achat. C'est comme ça que moi je vois les choses et que je trade actuellement. C'est-à-dire que je vais sortir d'un trade à un moment T où j'aurais pu potentiellement rentrer dans ce trade. Donc, c'est important de placer ces zones de retournement. Donc, par exemple, si on est en vente, on rentre dans une zone 78,6 Fibonacci. Je vais tracer ma zone Fibonacci dans le sens inverse, comme je vais vous montrer juste après. Et je vais placer mes zones de TP à ce niveau-là. Si je vois que le prix arrive dans cette zone et la traverse, ben, je vais pouvoir continuer. Si je vois que j'ai un changement de caractère, un changement de tendance qui montre que le prix veut monter, ben, je peux me dire, ben voilà, j'ai ma zone de TP, il va continuer de monter, il va se retourner et monter. C'est comme ça qu'il faut identifier. Ça peut pas être de l'à peu près, il faut que ça soit millimétré et savoir exactement ce que vous voulez faire. Donc, sans plus attendre, on va de suite aller sur le marché. Je vais de suite vous montrer comment identifier la tendance de marché, même si ça, vous avez déjà pu le voir. Et encore une fois, comme j'ai pu vous montrer dans le début de la vidéo, là, on voit juste les points importants, c'est-à-dire l'extérieur de l'identification de l'analyse de marché. Maintenant, si vous voulez avoir accès à ma stratégie complète, je le répète, allez dans la description et regardez la formation gratuite ou prenez un appel directement avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse mettre en place une stratégie complète, qu'on puisse répondre à vos questions, que je puisse vous aider potentiellement à mettre soit ma stratégie, soit améliorer votre stratégie. Mais prenez le temps de le faire. C'est gratuit. J'ai mis en place des systèmes qui sont totalement gratuits. Bien sûr, si derrière, encore une fois, vous voulez qu'on avance ensemble, on trouvera un moyen. Mais si vous ne voulez pas qu'on avance ensemble, si votre stratégie est déjà en place, il reste quelques petites choses à mettre en place, je ne vais pas vous vendre quelque chose. Je suis là aussi pour vous aider. J'ai pas créé une formation gratuite pour derrière. Enfin, non, il y a un intérêt. C'est que pour permettre aux personnes qui n'ont pas l'argent pour réussir de suite à prendre un accompagnement, puissent déjà se former gratuitement. Donc vous retrouverez tout dans le Discord gratuit. Donc allez dans la description et rejoignez le groupe. Donc on se retrouve sur le marché. Je vais de suite vous montrer comment j'effectue mon analyse dès que j'arrive sur le graphique. Donc déjà dans un premier temps, je vais me mettre en grande time frame. Donc je vais commencer. Souvent ce que je vais faire, c'est qu'en fin de semaine, le dimanche soir, je vais faire mon analyse pour la semaine. Donc je vais commencer de daily 4 heures à faire mes analyses, donc à placer mes zones
comme vous avez pu le voir dans la formation, si vous avez regardé sur Discord, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas une vidéo formation que j'établis là à ce niveau. C'est plutôt placer mes zones. Donc, comment on va se baser? Donc, on peut voir qu'à ce niveau-là, déjà, étant donné que moi je fais du scalping day trading, entre scalping day trading, on peut voir qu'à ce niveau-là, la tendance est vachement baissière depuis pas mal de jours, donc depuis quand même une dizaine de jours. Donc à ce niveau-là, la tendance est vachement baissière. Donc sur ça, il n'y a pas de doute. On identifie la tendance. Donc déjà, dans un premier temps, la tendance baissière. Tendance baissière. Tendance baissière. Donc c'est important de vous le noter aussi. Donc ayez, je sais pas, un petit carnet à côté. Comme je le dis à chaque fois, notez votre stratégie. Et tous les jours, vous cochez pour rentrer dans les trades. Ça va vous permettre mentalement de ne pas vous tromper et de pas FOMO, pas d'overtrading, tout ça. Ça va vous aider énormément. Donc déjà, on peut voir que la tendance est baissière. On identifie la tendance. On va pouvoir placer ces zones en conséquence. Donc, il faut savoir que moi, je vais tracer en priorité mes zones de Fibonacci. Donc, étant donné que là, actuellement, voilà, on n'est pas dans la session de New York, mais j'ai pas eu d'opportunité aujourd'hui. Donc, je vais placer mes zones Fibonacci. Donc, du plus haut vers le plus bas, étant donné qu'on est baissier. Donc, je vais tracer mes zones. Donc, voilà. Ici, zone 61,8. Ici, 78,6. Donc, j'ai tracé mes zones dans un premier temps. Je vais pas tracer que ça, je vais tracer toutes mes zones de ma stratégie. Donc, si j'observe voilà un order block, un FVG, un support résistance, le but c'est pas voilà de m'étaler sur ma stratégie. Là, je vous montre comment faire une bonne analyse de marché. Une fois que vous avez mis vos zones pertinentes, vous allez par la suite donc identifier les zones de liquidité. Qu'est-ce qu'on remarque sur le graphique? Donc ça, c'est un outil que je vous ai conseillé à plusieurs reprises d'utiliser, la zone pour les liquidités. Donc moi, je l'ai paramétré selon mes critères. Maintenant, encore une fois, c'est ce qui marche pour moi, mais ce qui peut-être pour vous va pas marcher, mais pour moi, ça marche. Comme j'ai pu vous montrer dans la dernière vidéo, on va déjà identifier le haut et le bas de Londres. Donc là, déjà, on peut voir qu'on a une zone de liquidité. Ici, on a le haut de Londres. Voilà, haut de Londres. Le bas de Londres a déjà été pris. Donc ça, c'est good. Au niveau du Previous Daily High, Previous Daily Low, on est quand même assez haut. Enfin, ils sont quand même assez hauts. Donc là, à ce niveau-là, au niveau de la liquidité, normalement, il ne devrait pas remonter aussi haut pour aujourd'hui. Mais c'est important de le noter. Et on sait que peut-être demain, si on commence à monter là aujourd'hui, demain, on aura un Previous Daily High ici pertinent. Donc pour aller chercher plus bas. Donc on peut voir déjà que là, de cohérent, on a une zone ici, le haut de Londres, qui est une zone de liquidité pertinente. Donc on a identifié nos zones de liquidité. Par la suite, voilà, ici, on a un order block. Le but, encore une fois, c'est pas de vous tracer toutes mes zones de ma stratégie. Ça, vous retrouverez directement dans la formation. Mais là, on a un OB 30 minutes. Voilà. Ici, voilà. Donc, on a nos zones. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va identifier si on n'a pas un FVG, par exemple. Voilà, comme pour continuer sur l'aspect de la liquidité. Donc, une fois qu'on a identifié toutes nos zones de liquidité, comme j'ai pu vous montrer la dernière fois dans la vidéo, on les note. Une fois qu'on a identifié toutes nos zones pertinentes, savoir support, résistance, en fonction de votre stratégie, vos zones, votre stratégie, vous suivez votre stratégie, vous identifiez toutes vos zones. Maintenant, on va émettre des scénarios possibles de trade. Donc, imaginons que j'ai une réaction à ce niveau-là dans le 78,6. Donc, une réaction vendeuse. Stop loss au-dessus de l'ancien plus haut à ce niveau-là. On se met voilà, en 15 minutes. Pourquoi et où je vais placer mon TP? Ça, c'est pertinent de le savoir aussi. Donc là, on part du principe que le prix ici est arrivé. Je vais monter comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et là, il range, et on a un setup potentiel. Où est-ce que je vais placer mes zones de TP? On va pas les placer aléatoirement. On va placer comme d'habitude. On va tracer notre Fibonacci, tracer nos zones. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Là,
on va avoir notre zone de 68,6 et notre zone de 61,8. Je ne cesse de le répéter, mais le Fibonacci est un super outil. C'est pas magique, mais ça permet de trouver les entrées d'avoir les entrées les plus pertinentes, parce que ça se base sur la structure de marché. On ne parle pas d'ici de moyenne mobile ou d'un autre indicateur vraiment trop complexe qui va se baser sur des fermetures de bougies ou autres très complexes. Là, on base surtout sur un mouvement pour continuer dans la tendance. Il a besoin de retracer à un moment ou un autre. Et c'est pour ça qu'on va se baser donc sur le Fibonacci. Le Fibonacci est très pertinent et je l'utilise. Encore une fois, c'est pas mon outil principal. Enfin, c'est mon outil principal, mais j'utilise pas que ça. Je vais attendre derrière des confirmations supplémentaires. Bon, bref. Imaginons qu'on ait notre confirmation à ce niveau-là, on va rentrer. Mais où est-ce qu'on va sortir? Étant donné que moi, la plupart du temps, je risque 1 pour 2 minimum. Ici, on peut voir qu'on a déjà un 61,8. Donc ici, c'est une première target. On a une deuxième target ici. Ici, ce qu'on va attendre de voir, c'est si jamais, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si le prix arrive à ce niveau-là et qu'il continue, on va garder le trade. On va couper le trade uniquement si le prix continue de baisser, mais casse une structure ici à ce niveau-là, casse une structure à la hausse pour nous montrer qu'il veut remonter. Si le prix casse une structure à la hausse, c'est qu'il ne respecte plus la structure baissière. Donc, c'est qu'il veut potentiellement remonter et en plus de ça, dans une zone acheteuse. Pourquoi c'est une zone acheteuse? Il faut comprendre que certes, on a tendance baissière, mais quand on va mettre nos zones de TP, il faut comprendre qu'il n'y a pas de tendance qui compte. Certes, si on est en tendance baissière, oui, on est en tendance baissière. Mais nos zones de Fibonacci, on va les prendre en compte même sans la tendance. Dans le sens, ici, c'est une zone pertinente d'achat avec ma zone Fibonacci. Donc, si j'ai un changement de tendance, je vais couper le trade parce que j'aurai du moins, au moins si j'ai atteint mon 1 pour 2. Sinon, je suis à BE et je laisse le trade courir. Mais si j'ai atteint mon TP du 1 pour 2, je vais couper mon trade. Faut comprendre en fait que c'est des zones pertinentes d'achat. Le prix peut tout simplement réagir ici, remonter dans le 78,6, puis redescendre. La tendance reste toujours baissière, mais le but c'est quand même de faire des profits sur le trade. Donc ça n'empêche pas que si le trade réagit ici, on sera toujours baissier. Mais il peut y avoir une réaction pour remonter à notre BE et rebaisser. Moi, c'est ce qui me correspond le mieux. Je préfère, une fois que j'ai atteint mon 1 pour 2 et que j'ai une réaction acheteuse dans la tendance inverse, de couper. Donc il faut en fait que vous ayez, avant même de rentrer dans le trade, savoir exactement où vous allez aller chercher vos zones de TP. Il faut comprendre qu'ici, c'est une zone de liquidité. Il y a de la liquidité à aller chercher parce que le prix, en petit time frame, il faut comprendre que le marché est fractal. C'est-à-dire qu'un mouvement qui se passe en 1 minute va se passer en 4 heures aussi. Si un order block est respecté en 4 heures, il va être respecté en 1 ou 3 minutes. Enfin, s'il doit être respecté. Donc, pour que le prix remonte et revienne chercher cette liquidité à ce niveau-là, même s'il est déjà revenu, il doit redescendre, puis remonter. Donc, aller chercher de la liquidité. Donc, ici, c'est une zone de liquidité pertinente. Il faut le comprendre, ça. Donc voilà, c'est important de comprendre que vous devez identifier la tendance de marché, identifier vos zones de liquidité pour rentrer en position, identifier vos zones de TP pour sortir de position. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous arrivez à identifier tout ça dans votre trading, je peux vous assurer que vous aurez des résultats. Déjà, si vous tradez dans la tendance et que vous avez une stratégie qui fonctionne bien, qui a des résultats et que votre psychologie, vous suivez un plan de trading, vous avez un bon money management, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Laissez le temps faire les choses. Ne regardez pas sur la journée ou sur 2 jours. Regardez sur la semaine, le mois, l'année. Quelle performance vous avez réussi à faire. Faut dézoomer un petit peu. Arrêtez de regarder juste sur la journée et regardez un petit peu sur la semaine ce que vous avez pu faire, combien de trades vous avez pu prendre. Est-ce que la majorité de vos trades ont été gagnants? Voilà. Essayez de relativiser et d'être content de ce que vous avez pu faire. Si vous avez confiance en votre stratégie, que vous l'avez étudiée sur plusieurs mois, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Voilà. Donc, avec toutes ces clés, vous avez tout pour réussir. Je le répète encore une fois, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description, que ce soit mon groupe Discord, mon compte Instagram,
Vous pourrez tout retrouver sur mon compte Instagram. Je partage même sur mon groupe Discord tous mes résultats, que ce soit mes preuves de payout en Profirme, mes certificats en Profirme, tout est public. Vous pouvez tout retrouver. Donc n'hésitez pas à les regarder et à venir s'il faut me poser une question. Vous avez tout, même sur le Discord, vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai. Donc, saisissez l'opportunité, tout est gratuit, saisissez l'opportunité et je vous souhaite une bonne fin de journée en fonction du moment à laquelle vous regardez la vidéo. Et j'espère vous retrouver donc sur le Discord, à me poser vos questions et à vous voir sur les lives gratuits que je fais de temps en temps. Salut à tous et à la prochaine.